Verset 31. Les armes les plus excellentes sont des instruments de malheur. Tous les hommes les détestent. C'est pourquoi celui qui possède le Tao ne s'y attache pas. En temps de paix, le sage estime la gauche. Celui qui fait la guerre estime la droite. Les armes sont des instruments de malheur. Ce ne sont point les instruments du sage. Il ne s'en sert que lorsqu'il ne peut s'en dispenser et met au premier rang le calme et le repos. S'il triomphe, il ne s'en réjouit pas. S'en réjouir, c'est aimer à tuer les hommes. Celui qui aime à tuer les hommes ne peut réussir à régner sur l'empire. Dans les événements heureux, on préfère la gauche. Dans les événements malheureux, on préfère la droite. Le général en second occupe la gauche. Le général en chef occupe la droite. Je veux dire qu'on le place suivant les rites funèbres. Celui qui a tué une multitude d'hommes doit pleurer sur eux avec des larmes et des sanglots. Celui qui a vaincu dans un combat, on le place suivant les rites funèbres. Vous imaginez que ces versets, qui font encore écho aujourd'hui, ont été écrits il y a 2500 ans. Si Lao Tzu avait assisté au largage de la bombe nucléaire, il aurait sûrement pensé que les hommes sont devenus fous. Alors qu'à son époque, les armes étaient très rudimentaires. Il a senti que le pire allait arriver. Les déserteurs étaient considérés par Lao Tzu comme des braves, pas comme des hommes lâches. Mais il a quand même rajouté un verset. Il ne s'en sert que lorsqu'il ne peut s'en dispenser. Je n'ai pas de preuves, mais il est peut-être le premier à parler de légitime défense. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'optique de Jésus, tendre l'autre joue face à une attaque. Je pense que Lao Tzu n'a pas écrit ces versets seulement pour les armes matérielles, mais aussi pour les armes verbales, qui peuvent aussi blesser, voire tuer. On s'aperçoit avec Lao Tzu que l'on ne tombe pas dans la spiritualité du béni oui-oui, c'est-à-dire celle de tout accepter sans broncher. Un bon exemple est les arts martiaux. On ne répond pas de suite à une attaque en force par une attaque en force. Non. Si la force vient en face, donc yang, il faut s'assouplir ou esquiver, donc yin, pour annuler la force d'en face. Donc, quelle que soit la force qui est en face, elle ne sera pas efficace si vous êtes assez souple. Et vous pouvez même prendre cette force à votre avantage en déséquilibrant votre adversaire et en le faisant tomber. Essayez de donner un coup de poing dans une grosse éponge bien molle. Votre bras va s'enfoncer et provoquer un déséquilibre. C'est aussi simple que ça. Et dans le judo verbal, c'est identique. Voilà pourquoi cette citation « Le silence est le plus grand des mépris » prend tout son sens, car ce silence apparent cache une réflexion profonde et fatale lorsque la personne reprend la parole. Voilà pourquoi, dans le même verset, Lao Tzu préfère le calme. Il dit qu'il préfère le calme et le repos. Pourquoi dit-on qu'il ne faut jamais répondre à chaud? C'est normal, on ne répond pas avec du yang à du yang. Il faut répondre yin à du yang, donc répondre à froid. Il y a des citations comme ça qui deviennent lumineuses quand on a étudié cette symbolique. Donc, on ne se défend pas n'importe comment, quelle que soit l'attaque. Mais évidemment, le plus souvent, il vaut mieux renoncer si l'attaque est faible et qu'elle n'aura aucune conséquence. Concernant l'allusion à la gauche et la droite, je vous laisse avec le commentaire du traducteur. En cet endroit,
l'auteur revient sur la pensée exprimée plus haut. En temps de paix, le sage estime la gauche, celui qui fait la guerre estime la droite. Le général en second est en réalité en dessous du général en chef. Pourquoi le place-t-on à gauche, c'est-à-dire à la place qui répond au principe actif yang et qui est le symbole de la vie? Pourquoi place-t-on le général en chef à droite, c'est-à-dire à la place qui répond au principe inerte yin et qui est le symbole de la mort? En voici la raison. L'emploi des armes est une cause de deuil. Si ce dernier remporte la victoire et qu'il ait tué un grand nombre d'hommes, on se conforme au rite de funérailles et on le place à droite. Le général en second occupe la gauche parce qu'il n'a pas le droit de présider au carnage, ni même de tuer un ennemi de son autorité privée.